Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast dédié à l'IA générative et en particulier aux entreprises qui mettent l'IA au cœur de leurs solutions ou qui créent des solutions autour de l'IA. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jérémy qui a un projet innovant dont on va parler tout au long de ce podcast et en l'occurrence celui de créer une assistante ou un assistant virtuel pour vous aider dans vos tâches quotidiennes. Salut Jérémy. Salut Anis, merci beaucoup de me recevoir et je suis très content de pouvoir parler d'IA et de Simone avec toi. Eh bien, écoute, pareillement, puisque effectivement, depuis, début, 2025, en fait, tu es notre première invitée et effectivement, juste, hein, pour expliquer de notre rencontre, en fait, tu m'as sollicité directement sur LinkedIn, par rapport justement à l'ensemble de nos publications et j'ai trouvé, ton application super sympa que j'ai utilisée d'ailleurs assez, régulièrement et donc tu vas nous en parler, tout au long de ce podcast. Mais avant tout, peut-être, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Bien sûr, donc moi je dirais que je suis avant tout un entrepreneur parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient en haleine depuis ma jeunesse, je dirais. J'ai commencé par créer ma première boîte dès que j'ai eu mes 18 ans. Voilà, tout d'abord dans le e-commerce et puis ensuite dans le développement de sites internet, d'applications mobiles, et cetera. Et puis voilà, de fil en aiguille, bien sûr, j'ai été amené en tant que développeur à travailler avec l'IA et je me suis rendu compte du pouvoir que ça pouvait avoir dans la vie de tous les jours, mais que le problème, que c'était souvent réservé à certaines personnes qui étaient déjà orientées tech ou qui avaient certaines connaissances technologiques. Par exemple, je connais très peu de personnes, on va dire, au-delà de 50 ans qui utilisent, ChatGPT, l'application, ce genre de choses. Donc voilà, moi, ce qui m'a, je dirais, poussé à aller creuser, sur l'IA, c'est cette magie, en fait, que ça peut apporter à tout un chacun et les super pouvoirs que ça nous donne. Clairement, donc vraiment déjà un parcours d'entrepreneur, hein, depuis, le plus jeune âge et un parcours, technophile et avec une belle effectivement découverte de cette technologie qui est assez, impressionnante et qui va, très, très vite, et qui bouscule, quelque part un petit peu aussi, le quotidien de beaucoup d'entreprises et même, Ouais. petit à petit, de tout à chacun. Alors peut-être, juste je pour revenir en synthèse sur ton parcours, justement d'entrepreneur, enfin, en discutant, tu avais quand même eu quelques petites aventures entrepreneuriales déjà. Peut-être nous expliquer, justement, par quoi tu as commencé et puis comment, petit à petit, tu en es arrivé là, à cette application, assez sympa et incroyable. Et bah, écoute, moi j'ai commencé, alors déjà à développer des petits sites internet de mon côté, mais vraiment voilà, quand j'avais, 14-15 ans, donc sans visée, professionnelle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, du coup, autour de mes 18 ans, il y a commencé à y avoir beaucoup d'opportunités autour du e-commerce. Donc à ce moment-là, moi j'ai décidé de lancer ma boîte qui était dans la cigarette électronique à cette époque, mais vraiment c'était au tout, tout, tout début, quand on savait pas trop ce que c'était, que les cigarettes électroniques étaient vraiment pas terribles, et cetera. Donc voilà, ça a été ma première venture, sérieuse. Je me suis associé avec des personnes. On a, bien sûr donc lancé notre e-commerce, sur le B2C, sur le B2B. On a lancé un réseau de boutiques, on a racheté un petit musée pour pouvoir, exposer un petit peu l'histoire du tabac, et cetera. Donc voilà, ça a été une aventure entrepreneuriale, très précieuse et très intéressante et ça m'a fait aussi découvrir des choses, sur moi-même. Je me suis rendu compte que, bah, voilà, au bout de 7 années, le e-commerce, c'était plus forcément ce qui m'intéressait, parce que forcément, il y a un côté répétitif, il y a de la logistique, et cetera. Bien que, ce soit le signe d'un business qui marche, que ça devienne un petit peu, ennuyeux. Mais, voilà, donc, à ce moment-là, j'ai décidé de revendre mes parts à mes associés et de, partir vraiment sur plus de l'accompagnement, de la prestation, sur l'aspect, technique. Et à partir de là, donc j'ai pu bosser avec pas mal de boîtes, des grands groupes, des startups. Tout ça, ça m'a donné vraiment une expérience super intéressante et aussi une méthodologie de travail qui permet d'arriver à des résultats, assez vite. Donc voilà, quand l'IA est arrivée, ça a été un multiplicateur de potentiel, de vitesse et j'ai tout de suite été, happé, par cette innovation. De la même manière que j'avais été happé quelques années auparavant par la blockchain.
qui a été vraiment un sujet très intéressant pour moi. Mais là, ce qu'il y a de fantastique avec l'IA, c'est que vraiment ça peut s'adresser à tout le monde et en plus, il y a la bénédiction je dirais des gouvernements, ce qui n'était pas forcément le cas avec la blockchain, avec une réglementation qui a été beaucoup plus difficile et qui est encore beaucoup plus difficile aujourd'hui. Absolument. Alors justement, si on rentre un peu dans le cœur du sujet, justement en parlant d'IA, alors c'est vrai que c'est quelque chose, enfin on le répète, régulièrement, c'est une technologie, qui existe depuis quand même un certain temps. Heu, c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, aujourd'hui, c'est une démocratisation, qui s'est faite de manière assez hallucinante. Hem Et aujourd'hui, bon, on va à une vitesse, on voit bien aujourd'hui avec toutes les solutions, la démultiplication des solutions et à travers les solutions, cœur, le nombre Mmh. de fonctionnalités, les modèles, la capacité justement de proposer des solutions encore plus précises, plus rapides. Alors justement, toi, quelle est ta vision par rapport à ce marché de l'IA, à ces applications? Comment tu y es arrivé, finalement et quelle est ta perception aujourd'hui de l'état actuel du marché? Bah, c'est vrai que l'IA finalement, on vivait avec depuis de nombreuses années, mais d'une manière, complètement, différente, qui n'était pas réservée, je dirais, au commun des mortels. Voilà, il y avait eu le fameux, Deep Blue, qui, jouait aux échecs. Il y en avait eu un, pour le jeu de Go et cetera. Donc, on voit que quelque part, c'est des notions qui ont été travaillées depuis longtemps. Là, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, on n'est plus dans une IA qui va faire, juste une tâche. On arrive dans cette IA généraliste, qui va nous permettre de tout faire. Donc ça, c'est quelque chose de fondamentalement différent parce on passe vraiment d'une IA, spécifique à une IA auquel on peut demander dans la même conversation, de nous aider à rédiger, un email, de nous suggérer une liste de courses pour notre régime alimentaire, de nous proposer des suggestions pour les prochaines vacances. Donc, voilà, moi je trouve que et finalement ça rend l'IA, grand public, de par l'usage, qu'on peut en faire aujourd'hui. Ouais, tu as raison. Moi, par exemple, typiquement, il y a plein de sujets qu'on rencontre, enfin, en termes d'assistance, Ouais. notamment sur, différents sujets pour, je sais pas, utiliser son PC, réparer quelque chose, c'est vrai que c'est assez incroyable, d'avoir cette réponse, assez rapide et surtout d'avoir des instructions de la manière dont on pourrait régler, parfois, certains sujets. Ce qui n'était pas effectivement le cas, si on prend les moteurs de recherche comme Google, par exemple. C'est vrai que disons qu'on pouvait aller regarder des tutos, on pouvait aller, regarder des forums et cetera, mais c'était quand même assez fastidieux. Alors que là, finalement, en demandant, cette assistance, on a quelque chose qui arrive assez rapidement et assez simplement directement, sur son interface. Et donc, Exactement. et alors justement, bon et on voit effectivement que ces différentes solutions, elles accélèrent et justement dans cet univers d'opportunités, puisque tu es entrepreneur et quelque part dans cet univers d'opportunités, bah, toi-même tu as eu, l'idée justement, tu l'évoques un petit peu depuis le départ, hein, de démocratisation, de l'IA et donc, tu as eu l'idée de créer une application justement qui va permettre de faciliter le quotidien et à travers un prisme qui est assez intéressant, que tu vas nous expliquer, pour nous parler de ton projet, et de ton application. Tout à fait et alors, le parti pris qui a été le nôtre avec Simone, du coup, c'est de faire en sorte Alors de excuse-moi, juste peut-être, parce que tu dis Simone, mais juste peut-être, dire à nos auditeurs, parler, dans un premier temps, bah, justement en introduction de ton projet, revenir sur, bah, justement de quoi est-ce qu'on parle et quelle est ton application? Et après effectivement nous expliquer un peu la genèse de ton projet, ouais. Eh bah, écoute, je vais commencer par une petite anecdote parce que effectivement, quand tu parles voilà, du fait de quelqu'un qui est en galère, mettons, parce qu'il veut formater son ordinateur et qu'il a pas les connaissances, ce genre de choses. En fait, donc là, qu'est-ce que c'est l'option aujourd'hui pour faire ça? Ça va être d'aller, sur Google, d'aller presque imprimer des pages à l'avance parce que si on a besoin de, reformater son ordinateur, forcément, on va devoir le déconnecter d'internet et cetera. Et il y a quelques jours, il y a ma mère qui a acheté un nouvel ordinateur et elle s'est retrouvée exactement dans ce cas de figure-là.
Bon, je peux t'assurer que c'est vraiment pas, la reine des geeks. Donc, et en général, ce qui se passe, c'est qu'elle m'appelle pendant, des heures en me demandant ce qu'il faut faire et cetera. Elle s'énerve parce qu'elle comprend pas. C'est vraiment, une situation qui est terrible, enfin qui est pas terrible. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit: «Bah, écoute, demande à Simone». Donc demande à Simone, qu'est-ce que c'est que Simone? Donc c'est un assistant personnel sur WhatsApp qui va vraiment pouvoir répondre à toutes vos questions, que ce soit, bien sûr des questions textes, mais aussi des photos et aussi des vocaux. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ma mère, elle a été maline, elle a pris des photos du coup de son ordinateur et elle l'a envoyé à Simone pour lui demander: «Bah, voilà, maintenant quelle est la prochaine étape à faire?» Et ce que je veux dire, c'est que des fois, les gens, c'est pas forcément l'information textuelle qu'ils vont lire qui va les aider parce qu'ils vont manquer de contexte, ils vont manquer de connaissances, et cetera. Finalement, ça va pas leur parler. Et aujourd'hui, avec l'IA, ce qui peut se passer, c'est peut personnaliser l'information qu'on va donner à quelqu'un. Si toi, tu es un expert, tu vas avoir une réponse qui va convenir à un expert. Si tu es complètement débutant, tu peux demander une réponse qui va convenir à un débutant, qui va être beaucoup plus step by step. Alors Donc, attends, pour, Jérémy, revenir un petit peu parce qu'effectivement pour qu'on fasse bien comprendre, le projet en fait, c'est que finalement tu as, à partir d'expériences personnelles et de cette opportunité de l'IA, tu as voulu démocratiser l'accès à, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, pour y accéder, en fait, il faudrait qu'on passe par des solutions, du marché, des LLM du marché comme, ChatGPT, Claude, Mistral, hein, qu'on effectivement aussi qu'on met en avant puisque dans le contexte actuel, c'est aussi un sujet important, voire Gemini. Et donc, du coup, il faut se rendre sur ces différentes solutions. Il faut savoir prompter correctement, donc ça suppose quand même d'avoir une certaine formation, une compréhension. D'ailleurs, j'en profite pour dire que justement, nous-mêmes, on accompagne les clients à savoir prompter directement dans ces différentes applications, de les comprendre, parce que malgré tout, c'est aussi voilà, on parle à une machine et donc il faut savoir lui ouais. parler. Et donc toi, en fait, pour démocratiser à tout le monde et en même temps pour permettre de simplifier l'utilisation de ces IA, tu as créé justement cette application Simon App. Et là où c'est, je trouve, astucieux, et c'est pour ça qu'on a pas mal échangé ensemble, c'est qu'en fait, tu as voulu passer directement par quelque chose que tout le monde utilise, quel que soit son âge, quel que soit son milieu professionnel ou personnel, c'est WhatsApp. En fait, c'est ça qui est assez intéressant. Exactement. Faut voir que WhatsApp, c'est vraiment l'outil, je dirais, le plus utilisé. En Europe, on est entre, 80-95 de taux de pénétration, donc de gens qui ont WhatsApp sur leur téléphone. Et c'est quelque chose qui a réussi à descendre les barrières, à l'entrée de la technologie. Parce que je pense que, mmh, toi, tu es habitué, bien sûr, à discuter, sur WhatsApp, avec tes potes, mais tu peux aussi, discuter avec, une tante, machin. Et tous ces gens vont savoir maintenant envoyer une image, envoyer un vocal, ils vont savoir discuter, ils vont recevoir les notifications, et cetera. Donc quelque part, en fait, il n'y avait pas de meilleur, vaisseau, je dirais, pour un assistant personnel que de reprendre finalement les habitudes que les gens ont aujourd'hui, c'est-à-dire de passer par WhatsApp, plutôt qu'effectivement de télécharger une énième application. Et je dirais que ça a 2 avantages. Le premier, c'est déjà en termes de charge mentale, on n'a pas à réfléchir à est-ce qu'on va demander ça à ChatGPT ou à Claude ou à Mistral ou à un tel ou un tel. On a juste à envoyer un message sur WhatsApp. Et ça, c'est le deuxième effet, c'est-à-dire que, on a cet outil que tout le monde connaît et qu'aujourd'hui, on va pouvoir transformer en assistant personnel qui va s'adapter du coup, aux besoins de la personne et qui va être composé, d'outils qui vont aider la personne à répondre rapidement aux questions qu'elle va avoir, tout au long de sa journée, sans sortir de WhatsApp. Et je dirais le troisième avantage qu'on a, à être sur WhatsApp, c'est que WhatsApp, c'est disponible sur téléphone bien sûr, mais c'est aussi disponible sur web. Donc ça veut dire qu'on peut, au fil de la journée, commencer une discussion sur la version web, la continuer quand on est dans les transports, sur son téléphone mobile et voilà, garder en fait une discussion unifiée et avoir toujours cet aspect, instantané des réponses et qualitatif qu'on va avoir avec une IA. Ouais, c'est ça qui est assez, c'est ça que je trouve, super, dans ton projet là, c'est qu'en fait, justement,
aller télécharger toutes ces applications, ça peut paraître fastidieux. Aller savoir prompter, ça peut être fastidieux, alors que là, en fait, on ne change pas les habitudes. Et finalement, on Ouais. donne juste l'accès à une IA directement sur WhatsApp, parce que c'est ce qu'a fait d'ailleurs ChatGPT, hein. Tu peux demander à ChatGPT directement, sauf que là, on verra, toi, tu l'as entraîné un peu plus sur un certain nombre de tâches spécifiques, et tu Mmh. vas pouvoir justement, pour du particulier comme du pro, justement déployer la solution et la spécifier. Alors justement, heu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment fonctionne cette application? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Qui peut l'utiliser? Quels sont le type de tâches? Pour être un peu plus concret, et expliquer un peu à nos auditeurs, comment ils pourraient, demain l'utiliser. Alors moi, je peux te parler de mon use case à moi, Ouais, parce que vraiment, je pense que Simone, bien sûr, je l'utilise, tous les jours. Je dirais, ce qui est le 1er aspect que je trouve particulièrement intéressant, c'est sur la partie brainstorming. Parce qu'en fait, quel que soit le sujet, on a besoin en fait un brainstorming, c'est une sorte d'échange, soit avec les autres, mais là, avec, Simone, ça nous permet de faire une sorte de brainstorming, du coup, avec l'intelligence artificielle. Donc d'une idée un peu vague, en quelques minutes de discussion, et ça, c'est un gros avantage avec les vocaux, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est laisser un message vocal qui va être assez long, qui va expliquer en détail, l'idée, le concept, ce que j'imagine comme, différentes pistes, et ensuite laisser du coup cette intelligence artificielle, hem, nous reformater un petit peu l'idée et bien sûr nous aider à pousser plus loin. Donc ça peut être pour, voilà, pour tout ce qui est, idéation. Il y a une autre chose pour laquelle je l'utilise, beaucoup, bah, ça va être pour faire des recherches qui me prendraient, un temps fou. C'est-à-dire, par exemple, si je veux faire une recherche sur un point juridique, ce genre de choses, il va falloir que je cherche, les lois, les jurisprudences, que je regarde si, il y a eu, tel ou tel événement qui a eu lieu. Et ce qu'on a fait avec Simone, c'est lui donner des outils complémentaires qui vont lui permettre de faire des recherches poussées. C'est-à-dire d'aller regarder sur, Google, d'aller récupérer ensuite le contenu de certaines pages web. Ce qui fait qu'en fait, en 10 secondes, on va avoir un travail que nous, humains, on a besoin de, on va dire entre 5 et 10 minutes, au bas mot, pour le faire. Donc voilà, vraiment ce qui se passe, c'est qu'avec cet assistant, on passe de 10 minutes à 30 secondes pour avoir un résultat qui va être plus pertinent et qui va être beaucoup plus précis sur ce qu'on veut. ouais, mais justement, alors petite question, par rapport à ça. Alors effectivement, Simone, en effet, permet, enfin, cette facilité en fait d'accès quelque part à l'IA. Ce que tu dis là, en fait, les solutions de LLM classiques le proposent, déjà, et encore plus aujourd'hui avec, les solutions de recherche approfondie, de raisonnement. Donc quelque part aujourd'hui, c'est déjà des sujets qui existent. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre justement, Simone App et puis ces solutions de LM? C'est juste le fait qu'on puisse y accéder effectivement beaucoup plus facilement? Alors je dirais, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que l'objectif de Simone, bah, c'est d'être vraiment le meilleur assistant personnel, sur WhatsApp, mais qu'effectivement la partie, je dirais le cortex de Simone, son intelligence, puisse lui permettre de faire, tout un tas de choses. C'est pour ça qu'on a rajouté des outils. Alors, j'évoquais le fait de pouvoir faire des recherches ou d'aller récupérer le contenu de sites internet. Ça va nous permettre de générer des images, ça va nous permettre de générer des vocaux, par exemple. Donc en fait, tout un tas de choses qui vont s'ajouter aux, je dirais, aux fonctions de base d'un LLM qui va être de nous renvoyer du texte. Là, on va pouvoir vraiment être sur quelque chose qui a plein d'outils, donc qui est un petit peu comme un, on va dire, le couteau suisse. Et la base reste la même, c'est-à-dire derrière nous, on utilise des LLM, que ce soit Claude ou Mistral ou OpenAI. L'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas, parce que évidemment, le chatbot de ChatGPT utilisera des modèles d'OpenAI, celui de Claude utilisera des modèles Claude. Et en fait, nous, on se positionne au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, le meilleur modèle d'aujourd'hui ne sera que le second, voire le troisième, dans 4 jours, une semaine maximum. Donc, on voit que finalement, il y a une concurrence qui est vraiment débridée sur la qualité des modèles qui arrivent. Mais finalement, en fait, les gens,
ils n'ont pas forcément envie de changer leurs habitudes tous les 3 jours et d'aller changer pour tel ou tel modèle. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment d'apporter, bah, je dirais clé en main, mais mobile en main, les meilleurs LLM pour que les gens n'aient pas à faire ce travail eux-mêmes d'aller voir quels sont les meilleurs LLM, et cetera. Donc ça nous permet en fait d'améliorer la qualité en changeant de LLM s'il faut, sans changer les habitudes des gens au fil des jours. Super, parce qu'effectivement, tu as raison sur un point, c'est qu'à chaque fois, ce qui va être compliqué pour tout le monde et on le voit en formation, c'est de dire, bah, voilà, toutes les solutions qui existent du marché, il faut avoir une bonne connaissance de ça et Ouais. effectivement, devenir, avoir une surcouche quelque part qui va choisir, selon les cas d'usage, le meilleur LLM, voire la meilleure solution demain peut-être d'image, de vidéo qui vient justement générer, quelque part, le bon modèle. Alors on le voit, sur, bah, par exemple, moi j'utilise Gamma, effectivement, en termes de présentation, d'outils de présentation. C'est vrai qu'en ayant intégré, typiquement, différents modèles de photos, d'imagerie, ben, en fait, tu vas pouvoir aller, selon, ce que tu veux, générer, directement, bah, l'image selon ce que tu souhaites. Mmh. Et donc du coup, ça t'évite de devoir, quelque part aller te poser la question de savoir, quelle est la meilleure solution, d'aller naviguer, entre chacune de ces solutions et c'est certainement effectivement le futur et WhatsApp est une bonne clé, super clé d'entrée. Donc pour les professionnels, effectivement, plein d'usages avec plein de cas qu'on peut voir aujourd'hui dans le cadre des LLM et ensuite, sur la partie particulier aussi, parce que c'est ça qui est aussi, génial, c'est qu'en Mmh. fait, tout le monde pourrait, la télécharger, en tout cas se connecter, à, Simon App et puis de pouvoir, quelque part interagir. Alors peut-être juste pour continuer d'être un peu plus concret, est-ce qu'on peut passer à une petite démo? Parce qu'on a prévu cette partie-là, pour que tu puisses alors je te donne la main là-dessus. Ouais. On va disparaître du paysage juste pour, présenter, cette démo et que Yeah. tu puisses montrer. Donc peut-être juste déjà comment on fait pour accéder à Simon App? Parce que c'est quoi? C'est un numéro de téléphone qu'on met effectivement à sur lequel on a notre WhatsApp, on la contacte, comment on fait? Alors exactement, alors la 1re étape si vous voulez, c'est d'aller sur, simone.app où là vous retrouverez, toutes les informations pour accéder à Simone et d'ici ce que vous allez avoir, c'est tout simplement un bouton, «Discuter maintenant» qui va du coup nous ouvrir WhatsApp en fait. Donc là voilà, alors ça fonctionne très bien avec le web, ça fonctionne très bien avec le mobile. Donc en gros, en un clic, on n'a pas d'inscription, mais voilà, on peut, tout à fait continuer vers la discussion avec Simone. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller directement sur, simone.app et bah, de toute façon, je pense qu'on partagera aussi le numéro WhatsApp, pour les gens qui veulent directement, discuter avec Simone en passant directement par WhatsApp. Auquel cas, il suffit simplement, bah, de l'ajouter à votre répertoire et d'envoyer un message. Donc il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose de très simple. Alors Super. là et ce que je peux montrer comme exemple, donc voilà, là on est sur l'interface WhatsApp. Je peux lui demander par exemple, quel est le dernier modèle de LLM sorti par OpenAI? Parce qu'en fait, le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle, ce qu'elle a dans la tête, ça s'arrête au moment de la fin de son entraînement. Donc en gros, si tu as une IA qui a été entraînée, jusqu'au mois d'octobre 2024, elle ne saura pas forcément que, Trump a été élu président, que, OpenAI a lancé, tel ou tel modèle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Hop là et là, bah, on voit que, ça va directement nous sortir, GPT 4.5 qui du coup est sorti il y a seulement 7 jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant En et fait, ce qui est top là, effectivement là, c'est que c'est super structuré, c'est super lisible, c'est super simple à oui, comprendre. exactement. Je veux dire, d'une efficacité assez redoutable. Exactement et je peux lui dire, «Tu peux, me générer un post, LinkedIn, sur ce sujet, sans emoji STP» parce que des fois, on a un petit peu marre des emojis. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va vraiment s'intégrer où voilà, on va faire une recherche, ensuite on va lui demander de nous générer un post LinkedIn. Bon après, je conseille à tout le monde de rédiger ses propres, posts LinkedIn soi-même, mais je pense que ça peut être intéressant pour l'inspiration. Donc voilà, là on a
du coup notre post qui a été généré et j'ai juste à le copier-coller et à le mettre sur LinkedIn. On voit à chaque fois que Simone va me proposer d'autres, d'autres suggestions. Voilà, est-ce que je veux un certain angle? Est-ce que je veux quelque chose de plus technique? Maintenant, je vais vous montrer un truc que je trouve assez sympa, c'est le fait de pouvoir enregistrer un message vocal. Alors là, par exemple, je vais lui dire: «Ouais, alors merci, j'aimerais bien effectivement une version plus courte, quelque chose de plus impactant qui soit juste en 2 lignes. Et est-ce que tu peux me faire un petit message vocal aussi pour me répondre?» Et donc là, en fait, ce que je vais vous montrer, bah, c'est le fait de pouvoir envoyer soi-même un message vocal. Donc ça, là, je l'ai fait de manière un peu triviale, mais quand des fois j'ai des questions que je mets peut-être 2 ou 3 minutes à donner en vocal et que ce serait absolument impossible de les rédiger. Et je lui ai demandé aussi de bien vouloir me répondre par un message vocal. Donc là, on voit elle me répond, déjà à l'écrit et derrière, elle me met un petit message vocal. Hop là, donc là, je vais le lancer. Bon alors, on Ouais. l'entend pas, mais voilà, en plus là, Elle te j'avais répond à un message vocal, c'est génial. exactement, c'est ça, elle peut répondre à un message vocal et là, je vais lui demander: «OK, tu peux me générer, une image pour illustrer cet article?» Hop là. Ah, le problème de l'IA, c'est qu'on a tendance à mettre l'orthographe encore plus à la trappe, qu'avant, voire des fois donner un gloubi-boulga de texte et on sait que l'IA va réussir à nous à nous trouver. Donc là, ce qui est sympa, c'est que, voilà, on est vraiment sur du multimodal complet. Hop là, oh bah, pourquoi pas? Je vais demander peut-être avec, un robot et un humain. Là, c'est vrai que c'est très abstrait. Ce que je pourrais faire aussi, là, j'ai pas de photo sous la main, mais c'est lui envoyer une photo et lui demander de l'analyser. Donc, par exemple, ça peut être, une publicité d'un concurrent que j'ai trouvé, sympathique. Ça peut être, même, si je suis en train de me balader en pleine forêt, que je croise un insecte qui me paraît, bizarroïde, ça peut être de le prendre en photo et de l'envoyer pour demander, bah, voilà, quel est cet insecte, comment s'appelle cette plante. Et donc bah, ce qui est intéressant, c'est que pour les entrepreneurs, je pense que, enfin pour beaucoup de professionnels, la vie, personnelle et la vie professionnelle sont parfois un petit peu mélangées. Hem, mais là, on peut vraiment poser et ses questions pro et ses questions perso. Et il y a beaucoup de gens effectivement qui l'utilisent sur l'aspect, professionnel. Et il y a beaucoup de gens qui l'utilisent uniquement, en tant que compagnon, on va dire, qui les accompagnent, et auxquels ils peuvent se confier, répondre à leurs questions, tout ça. Super. Non, non, mais écoute, merci pour cette démo. Je pense que, moi, ce que j'invite vraiment, les personnes à aller l'utiliser. Moi, je l'ai fait, personnellement. Alors ce que je te disais, la dernière utilisation en date, c'était pour créer des emails de prospection, et c'est vrai que c'est assez bluffant parce qu'en fait, j'ai fait mon message vocal, Mmh. et assez rapidement, je lui ai demandé, voilà, par étape, de réfléchir, hein, justement aux problèmes de mes clients, de savoir, quels sont les angles d'attaque de ces emails, de me proposer ensuite sur cette base-là, que je vais valider, des emails, de prospection. J'en ai produit, 5 et j'ai trouvé que c'était assez pertinent, assez léger, tu vois? Mmh. Assez bien structuré, et donc de manière assez rapide effectivement et très, très naturelle parce qu'on a l'habitude de WhatsApp, Mmh. heu, puis c'est vrai qu'on a l'habitude de laisser des vocaux, donc c'est assez naturel en fait, hein, comme utilisation et je trouve l'idée, vraiment géniale. Alors, petite question, parce qu'on approche un petit peu de la fin de notre échange. Petite question à Simone A. Pourquoi Simone? Alors, en fait, Simone, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui est proche. Moi, c'est vraiment je sais pas comment ce «prénom» entre guillemets, est arrivé, mais voilà, je trouve que c'est un prénom qui nous est familier parce que, on a dans l'histoire, soit chacun son histoire personnelle ou soit, dirais-je l'histoire de France. Je pense qu'on a tous une Simone. Donc là, l'idée, c'était de remettre un petit peu ce prénom au goût du jour et
je dirais, si on veut rationaliser, qu'on peut on peut trouver que ça peut faire aussi sim one, donc voilà une sorte de simulation. Et l'idée, bah, moi je trouvais ça sympathique. Alors le prénom, c'est une chose, mais voilà, de vraiment, donner une personnalité à cette IA. Aujourd'hui, c'est Simone, ça pourrait être, Simon, ça pourrait être, Nathalie, bien sûr. Heu, tout est possible et je pense que demain, la prochaine étape, ça va être d'avoir des, personnalités de chatbot qui vont s'adapter, à la personne et la personne va pouvoir choisir. Est-ce que, tu veux plutôt, Simone qui va être de ce style-là? Est-ce que tu veux plutôt, dirais-je, Jeff qui va avoir une personnalité avec, plus d'opinion? Est-ce que tu veux, voilà, Eric, qui va être plus créatif? En fait, on peut imaginer dans le futur que chaque personne se choisisse un petit peu l'assistant qui lui convienne et travaille avec. Alors justement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus les agents autonomes, Mmh. arriver, et justement des applications qui proposent, des agents qui vont être spécialisés sur des sujets, voilà, qui vont être spécialisés sur la vente, sur les RH, sur, le marketing, que sais-je, et Mmh. donc déjà des applications comme Syntra, par exemple, et d'autres. Ouais. Est-ce que justement, quelle est la bon, on va parler un peu de roadmap, de Simone, parce que là, je crois que quand on échangeait, tu étais, enfin, il y a déjà une large audience qui utilise ton application, à des milliers de personnes, Mmh. depuis qu'on s'était parlé. Et puis, bah, quel est, je crois que tu as un levée de fonds aussi. Donc quel est l'objectif, la roadmap un petit peu, de Simon App, notamment dans cette, perspective de ces futurs agents, autonomes, bah, qui vont arriver, à vitesse grand V? Tout à fait. Alors effectivement, là, on a des, plusieurs milliers de messages, qui sont échangés chaque jour. Donc ça, c'est vraiment, quelque chose, je trouve, de très intéressant que de voir que vraiment ça apporte de la valeur. Moi, le premier, j'ai aussi pas mal de proches qui l'utilisent, vraiment tous les jours. Donc ça, en tant qu'entrepreneur, quand on peut être, l'utilisateur, je dirais, assidu de son produit, je pense que de un, c'est un bon signe et de 2, voilà, c'est un côté un petit peu magique. Alors maintenant, donc pour te dire, par rapport à la roadmap, donc effectivement, je dirais il y a une roadmap, technique et une roadmap, plus, business, slash, commercial. Sur la roadmap technique, bah, ça va être d'intégrer de plus en plus, d'outils et par exemple, moi j'aimerais beaucoup que Simone puisse ajouter un rendez-vous dans mon calendrier ou qu'elle puisse me dire: «Attention, cet après-midi, il y a un rendez-vous, est-ce que tu veux qu'on le prépare ensemble?» Qu'elle puisse, rédiger un email et me dire: «Voilà, je l'ai mis dans le brouillon, est-ce que tu veux, le valider ou est-ce qu'on l'envoie ensemble?» Toutes ces choses où en fait on va quand même garder l'humain dans le process. Mais que par contre, ça va permettre vraiment d'accélérer et de faire les choses plus vite et de manière plus fluide, en fait. Que du coup, notre attention heu, ne soit pas portée sur le fait d'aller, checker sa boîte mail et cetera, mais que simplement Simone nous fasse un petit résumé du mail qu'on vient de recevoir, qu'on lui dise: «OK, bah, réponds, à cette personne, telle chose», ou, «Mets ce mail, supprime-le» et cetera. Donc ça, c'est l'idée, en fait, c'est pas d'être 100 autonome dans l'immédiat, mais vraiment de faire, toujours gagner du temps aux utilisateurs. Après ça, je pense que les agents autonomes, c'est un vrai sujet, c'est très intéressant. Au stade actuel des choses, c'est compliqué d'avoir un agent qui est vraiment autonome parce que, l'IA, quand elle perd les pédales, a des fois du mal à se retrouver. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'avec l'IA, on est un peu à la barre d'un bateau. C'est-à-dire que l'IA, c'est les voiles, on est porté comme ça et finalement, il faut qu'on réajuste, fréquemment, mais petitement, dirais-je, pour faire en sorte que l'IA continue à avancer dans la bonne direction. Donc voilà, Oui, il y a effectivement, enfin, il y a plusieurs sujets derrière ça. Bah, on le voit avec, Opérateur de ChatGPT quand même.
prend quand même la main sur un certain nombre de tâches et il va Mmh. pouvoir lui-même aller séquencer un certain nombre de tâches. On va pouvoir aller s'intégrer, se connecter à des applications effectivement existantes pour essayer de créer des flux complets de process. Et puis effectivement, il y a la logique de l'automatisation qui est associée. Et en fait, c'est bien toutes ces activités qui vont justement pouvoir spécialiser quelque part dans ce que tu es en train de faire, justement des assistants beaucoup plus, comment dire, précis, qui vont par eux-mêmes, quelque part, effectivement, pouvoir, je dirais, t'assister même de manière beaucoup plus autonome que simplement aussi, comment dire, demander à une instruction en particulier, en tout cas sur des tâches répétitives, Mmh. voire même sur des tâches un peu plus, beaucoup plus complexes. Et tu as raison, il va falloir, enfin, c'est justement certainement une trajectoire et des nouveaux métiers aussi qui Mmh. vont émerger par rapport à ça, d'être capable justement de pouvoir, dans cette, quelque part dans cette, cet univers, cet océan de solutions qui vont exister, de pouvoir justement trouver les bonnes connexions entre les applications, de pouvoir créer les bons univers par rapport à sa demande, de créer les bons agents par rapport à ces demandes et de Ouais. pouvoir garder la main entre cette partie machine, pour faire simple pour tout le monde, et puis cette partie humaine, même si sur un certain nombre de tâches, malheureusement, je pense qu'il va y avoir quand même justement ces agents autonomes qui vont prendre la main sur l'humain. Mais pour autant, ça va faire gagner du temps sur d'autres sujets. Et c'est là où il y a beaucoup de choses effectivement à réinventer. Ouais, donc Jérémy, effectivement, on a parlé de quelque part de tous les usages qu'on pouvait avoir derrière Simon App. On a parlé ensemble justement de levée de fonds. Alors peut-être que tu peux pas forcément tout dévoiler, mais quelque part, aujourd'hui, tu es dans ce process-là. Où est-ce que tu en es et quel est l'avenir finalement de Simon App? Bien sûr, alors effectivement, nous, on a eu de la chance d'avoir une couverture, télévisuelle sur, Télématin. On a aussi parlé de nous sur Europe 1. Donc ça, je dirais que ça a permis de nous faire connaître déjà du public et d'avoir beaucoup, beaucoup de gens qui commencent à utiliser Simone. Et ça nous a aussi permis d'être, repérés, on va dire, par des partenaires potentiels avec lesquels on est en train de discuter effectivement sur une levée de fonds. Et l'idée de cette levée de fonds, c'est de pouvoir participer à un développement, donc sur la partie marketing, et commerciale, beaucoup plus rapide de Simone et d'en faire vraiment un leader déjà sur la France, mais aussi sur les 5 continents. Parce qu'aujourd'hui, WhatsApp, c'est quelque chose qui est utilisé, partout sur terre et il n'y a pas beaucoup plus pour nous enfin, je dirais la partie technique, une fois qu'elle est viable sur la France, elle peut facilement être déployée dans d'autres pays. Donc, effectivement, cette levée de fonds, ça a vocation à nous faire vraiment accélérer sur, la, mmh, la connaissance grand public France et mondiale pour que, Simone ou bien les Simone du futur, dirais-je, deviennent vraiment le réflexe ou le Simon, le réflexe, partout sur terre de, voilà, j'ai une question, j'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin d'avoir un échange et ben, je sais que je peux utiliser Simone et que ça va fonctionner, 24 heures sur 24, que je sois dans les transports, dans mon lit, au travail et cetera. Je prends mon téléphone et puis il suffit de directement faire un petit message et effectivement, j'ai une réponse à ma question. C'est ça. Heu et ben, écoute, Jérémy, c'est tout le mal que je te souhaite. En tout cas, c'était super intéressant d'échanger avec toi. Je confirme que c'est, super en termes de facilité d'usage par rapport, à ce qu'on peut voir, par ailleurs quand on rentre dans les applications. Et Mmh. donc moi, j'invite vraiment, tous nos auditeurs à aller tester cette application. Donc on mettra, en commentaire, et puis par mail, on enverra ça à l'ensemble de nos lecteurs également. Donc en effet, le numéro de téléphone de Simona pour pouvoir et le lien pour pouvoir, télécharger, enfin, c'est pas télécharger, c'est se connecter sur WhatsApp Ouais, directement. ouais, tout à fait. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous téléchargerez WhatsApp pour se Oui, connecter directement à l'application. Et ensuite, on mettra aussi ton lien, d'intervention, sur, c'était Télématin, c'est ça, si je dis plus c'est ça. de Télématin, ouais. Ouais, ouais. de bêtises. Mmh. Et puis, écoute, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot,
justement un peu peut-être pour conclure sur l'avenir de l'IA et peut-être aussi un message à nos auditeurs sur ton projet. Ben non, mais en tout cas, je trouve que c'est très bien ta démarche, du coup, d'aller, comme ça, voir un petit peu les projets qui sortent, rendre l'IA accessible et qu'en fait, chaque personne puisse devenir plus performant avec l'IA. Je pense que ça va être un sujet, les formations autour de l'IA, même, pour les plus jeunes et cetera. Donc voilà, je trouve que on est dans la même optique avec des routes différentes, mais qui finalement ont vocation à faire en sorte que tout le monde puisse utiliser l'IA et pas seulement les geeks ou les experts tech, et cetera. Voilà, merci pour ton travail à Nice et bah, je suis vraiment content d'avoir pu présenter Simone parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui simplifie la vie. Moi, je dirais qui l'améliore aussi, même si bon, je suis forcément un petit peu, subjectif sur le sujet, mais voilà, très content d'avoir pu, partager ma passion, autour de ce, domaine. Eh bien, écoute, merci Jérémy, merci pour ton dynamisme, ton enthousiasme et puis pour cette idée que je trouve moi personnellement assez géniale. Bonne continuation dans ton projet. Et puis encore une fois, j'invite tous les auditeurs, auditrices à aller télécharger et tester l'application et te faire des retours. D'ailleurs, on mettra Oui, tes coordonnées. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant parce que de pouvoir justement donner des idées, des retours sur l'application et puis même des use cases, pourquoi pas, parce qu'on en avait parlé aussi ensemble, ouais. qui peuvent être directement introduits. Merci Jérémy, je te dis à bientôt. Bon courage, bonne continuation. Merci Anis, à très vite.